contente aujourd'hui de prendre part au débat sur le projet de loi C-625, loi modifiant la loi sur la statistique. Et ici, en fait, ce qu'on demande, c'est la suppression des peines d'emprisonnement de cette loi sur la statistique. Alors, j'aimerais d'ores et déjà commencer en disant que, en tant qu'opposition officielle ou NPD, on va appuyer le projet de loi en deuxième lecture. Qu'est-ce que ce projet de loi-là veut dire? Je pense que le titre résume relativement assez bien son intention, on ne se le cachera pas. Donc, le projet de loi supprimerait officiellement la possibilité d'emprisonner une personne qui omet de répondre à une enquête obligatoire, parce que c'est actuellement le cas. En fait, c'est déjà dans les provisions de la loi sur la statistique. Et j'aimerais juste mentionner tout de suite, probablement pour les gens qui nous regardent à la maison et qui suivent le débat activement, c'est que personne n'a déjà été emprisonné au terme de la loi sur la statistique. Ça s'est jamais vu au pays. Donc, je tiens à ce qu'on rectifie absolument le tir. Et aussi, deuxièmement, il y a autre chose que je voulais mentionner, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que le projet de loi règle en rien les graves difficultés auxquelles Statistique Canada est confronté actuellement, en fait, depuis qu'on est face à un gouvernement conservateur. Et je vais revenir un peu plus en détail là-dessus dans le cours de mon discours. Notre position en tant qu'opposition officielle ici, c'est qu'on a créé, je crois qu'on est assez clair là-dessus, on l'a exprimé à plusieurs reprises. Depuis qu'on cherche à faire des compressions à Statistique Canada et de faire des compressions à Statistique Canada, les néo-démocrates, on s'est toujours exprimé contre ces compressions budgétaires-là. On considère que ce n'est pas bon, et ce, pour plusieurs raisons. Avec ce projet de loi, les conservateurs tentent encore une fois de tout simplement, je dirais, jeter la poudre aux yeux pour nous faire oublier qu'ils mènent quand même une guerre, et là je pèse mes mots, mais une guerre idéologique et politique contre Statistique Canada. Au lieu de s'attaquer directement aux véritables difficultés et de mettre fin aux années de mauvaise gestion de Statistique Canada, comme la décision désastreuse, justement, d'abolir le questionnaire détaillé de recensement, je pense que, selon moi, bien sincèrement, je pense qu'ils perdent leur temps à créer des problèmes là où il n'y en a carrément pas. En raison des compressions imposées par les conservateurs, Statistique Canada se retrouve aujourd'hui carrément sous-financé et incapable de produire des données qui sont à la hauteur des normes internationales. Je crois que avec justement toute la question du formulaire de recensement long qu'on avait, on pouvait être quand même relativement fiers, je crois, en tant que pays, d'avoir des très, très bonnes statistiques sur différents sujets qui sont très importants pour les Canadiennes et Canadiens et aussi pour tous les organismes communautaires à travers le pays d'un océan à l'autre. Les conservateurs, je crois, auraient dû appuyer la stratégie du NPD, remettre Statistique Canada sur pied au lieu de carrément la démanteler, supprimer la possibilité d'emprisonnement et rétablir un questionnaire détaillé de recensement. Parce que c'est pas une cachette ici, on est entièrement d'accord avec de supprimer cette partie-là de la loi qui était la possibilité d'emprisonnement. Mais je pense aussi que de rétablir le questionnaire détaillé de recensement aurait quelque chose qui aurait été peut-être plus utile que sabrer et faire des compressions budgétaires chez Statistique Canada. Juste pour faire une petite mise en contexte, Monsieur le Président, le recensement moderne qui a été créé en 1971 et a lieu environ tous les 5 ans. En fait, c'était le cas jusqu'en 2006. En juin 2010, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il allait éliminer le questionnaire détaillé obligatoire au profit de l'enquête nationale auprès des ménages. C'est une version, dans le fond, abrégée du questionnaire détaillé obligatoire qu'on avait avant et en version détaillée carrément facultative. Et c'est un problème qu'on a en fait avec les compressions qui ont été et les choix qui ont été faits par le gouvernement conservateur. Le remplacement du questionnaire détaillé obligatoire par une enquête à participation facultative entraîne de nombreux, mais aussi des graves problèmes, que ne résout actuellement aucunement le projet de loi qui est proposé par mon collègue de l'autre côté de la Chambre. Pour de nombreuses collectivités canadiennes, les données étaient de si piètre qualité que Statistique Canada a tout simplement refusé de les publier. Et dans l'effort d'aider en fait à avoir des meilleures données et suite à des consultations que j'ai tenues avec divers organismes de la région de Laval, j'avais proposé en fait une motion qui allait un peu dans ce sens-là, et puis je vais vous l'expliquer, Monsieur le Président.
Dans le cadre de mon mandat, j'ai eu la chance, entre autres, de rencontrer les gens de l'AFEAS. C'est un regroupement qui sont là pour le droit des femmes. Ils sont présents dans plusieurs circonscriptions à travers le Québec. Ce sont des femmes qui cherchent à ce qu'on respecte leurs droits et aussi qui veulent absolument que les hommes et les femmes soient égales. Donc, des grandes féministes qui ont fait des grandes choses dans les dernières décennies et je leur en remercie. Je les remercie aussi pour leur confiance parce que, vous savez, avant que je sois élue, une de mes prédécesseurs, pas dans le même comté que je représente, mais dans le comté de Laval, avait déposé un projet de loi, en fait, pour reconnaître une journée nationale pour le travail invisible. Et qu'est-ce que le travail invisible, Monsieur le Président? Mais c'est en fait tout le travail que, par exemple, un proche aidant fait, ou, par exemple, une mère ou un père au foyer. Donc, du travail qui est non rémunéré, mais qui a un impact social et économique extrêmement important dans nos collectivités. Et toute la Chambre avait voté en faveur de ce projet de loi-là pour reconnaître la journée du travail invisible. Donc, elle a lieu au début du mois d'avril et je suis fière de contribuer à chaque année et participer à ces célébrités-là parce que je considère que c'est extrêmement important. J'ai été élevée par une femme extrêmement courageuse, ma mère, qui a fait du travail invisible et qui est restée à la maison pour nous élever, mon frère et moi, quand nous étions plus jeunes. Elle a eu en plus doublement le courage de retourner sur le marché du travail dans sa cinquantaine. Donc, de souligner, je pense, des personnes comme ça qui font du travail invisible pour subvenir aux besoins que ce soit des enfants ou encore des parents qui sont dans le besoin, c'est absolument nécessaire. Donc, ce qu'on avait décidé de faire, moi et la FEAS conjointement, c'est de décider, bien, pourquoi pas aller un peu plus loin, justement, parce que dans le questionnaire de Statistique Canada, il n'y a jamais rien sur le travail invisible qui a été comptabilisé. Donc, on sait que ça a un impact social et un impact économique extrêmement important pour le pays, mais on ne sait pas exactement c'est quoi l'impact réel, donc concret. Alors, avec ce qu'on voulait faire, en fait, c'est moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé une motion pour reconnaître le travail invisible. Donc, de mettre des balises, à savoir quelle est la définition exactement du travail invisible, mais aussi s'assurer que, en fait, demander au gouvernement de revenir sur sa décision d'enlever le formulaire, le questionnaire à recensement détaillé et d'ajouter en plus une section sur la reconnaissance du travail invisible. Comme ça, on aurait eu des statistiques concrètes qui auraient probablement aidé premièrement, les organismes et les collectivités qui sont touchées, mais aussi dans un autre ordre d'idée, je crois que ça aurait pu aider le gouvernement à faire des choix peut-être un peu plus éclairés sur le type de budget qu'ils voulaient, comment jouer avec le budget, comment bien supporter les gens qui font du travail invisible et aussi comment bien représenter ces collectivités-là, ces gens-là, au cours d'un exercice budgétaire. Donc, ma motion est toujours sur le plancher. Si les conservateurs trouvent que c'est une excellente idée, je leur propose de présenter ça devant la Chambre ou peut-être de l'étudier un peu plus en détail. Ils peuvent aller sur le site du Parlement pour aller voir les détails de la motion qui est proposée. Si les Canadiennes et les Canadiens qui nous écoutent aujourd'hui sont intéressés à avoir plus de détails sur le travail invisible en général ou la motion que j'ai proposée pour reconnaître ce travail invisible-là, je vous invite à visiter la page du Parlement du Canada pour avoir plus de détails ou encore d'aller sur mon site Internet. Mais sur le site du Parlement, vous allez avoir tous les détails, à savoir quelles sont exactement les provisions de la loi et qu'est-ce qu'inclut cette motion-là. Nous, ce qu'on veut en tant qu'opposition officielle au NPD, c'est qu'on estime en fait qu'il faut rétablir le questionnaire détaillé de recensement pour fournir aux spécialistes en sciences sociales, au gouvernement et aux entreprises les données dont ils ont besoin et qu'ils réclament depuis qu'il y a eu des coupures budgétaires à Statistique Canada. Les conservateurs nous jettent encore une fois de la poudre aux yeux pour donner l'impression qu'ils sont efficaces dans leur gestion de Statistique Canada, mais l'agence ne vit que des problèmes depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Et spécialement, et là je l'aimerais le mentionner en fin de discours, c'est qu'il y a beaucoup de groupes minoritaires qui sont touchés, comme je l'ai mentionné, les femmes, comme avec la FEAS, mais il y a aussi des groupes comme les membres des Premières Nations qui souffrent de l'élimination du questionnaire détaillé de recensement. Alors, sur ce, je rementionne encore une fois que nous allons appuyer, en fait, je vais appuyer le projet de loi de mon collègue, mais je dois dire, on ne s'attaque pas directement au problème ici, qui sont en fait les compressions budgétaires à Statistique Canada. Merci beaucoup.
Resuming debate, reprise de débat, the honourable member for Kingston and the Islands.